Ah bah Père, merci pour ce temps, merci pour ce que tu fais chaque jour. Père, je te prie de bénir ces instants, ce temps avec Eric qui va faire cette étude, que tu puisses le bénir, le fortifier, le guider aussi dans ses paroles, dans ses propos et que tu puisses nous sanctifier dans tes sentiers, Père. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour et que ton nom soit sanctifié pour l'éternité, Seigneur. Amen. 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 Alors, le sujet de ce soir, c'est le sixième commandement, tu n'assassineras jamais point. Bon, le vrai terme, c'est pas ça, mais vous allez voir pourquoi je prends ça comme titre. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vais partager l'écran pour tac, tac, tac. Maintenant, faut bien que je fasse comme ça. Et est-ce que vous voyez mon écran? Bible Strong, ok, nickel. Oui, on la voit, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Ok. Donc, vous voyez, et Exode 23, c'est le sixième commandement, il dit tu ne tueras point. Voilà, nickel. Bon, il n'y a que le verbe tuer. Regardez, tuer en hébreu, ça se dit rotsak, et qui signifie définition, donc assassiner, tuer, meurtre, prémédité, aussi accidentel, comme vengeur, quand il dit on ne doit pas se venger soi-même, comme assassin, donc intentionnel. Donc, comme ça revient à préméditer, mais être tué aussi. Être tué soi-même. Piel, bon, je ne sais pas ce que c'est, piel. Tuer, abattre, assassiner, meurtrier, assassin, être tué, est généralement traduit par tuer, meurtrier, ôter la vie, assassin, abattre, assassiner, assassinat. Donc, je ne sais pas si, avant de poursuivre, hop, je vais revenir. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot assassiner. Je ne sais pas si on en avait parlé. Je ne sais pas si c'était avec vous ou avec d'autres, mais je me suis renseigné. Assassiner, ça vient. Ah, ben peut-être qu'il va le dire dans la définition. Mais oui, je vais chercher. Hop. J'aurais pas dû départager l'écran. Alors, hop. Hop. Non. Tuer. Ah. Hop. Tuer. Il n'y a pas de définition. Faire mourir. Vous voyez? Donc, tuer, la définition de Wikipédia, c'est faire mourir quelqu'un de mort violente. Tuer quelqu'un avec une arme à feu, par exemple, et vous voyez, synonyme, c'est assassiner, éliminer. Et deuxième, c'est faire mourir volontairement un animal. Tuer un lièvre à la chasse, etc. Donc, c'est faire mourir volontairement ou faire mourir de mort violente. Vous voyez, c'est vraiment. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, oxyre, descendre, liquider, trucider, zigouiller, et cide, ben, ça veut dire tuer. Homicide, ça veut dire tuer un homme. Patricide, ben, tuer le père. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cide, ça veut dire tuer. Et maintenant, hop, hop, peut-être qu'il va le dire, le Wikipédia. Tuer par assassinat. Assassiner, définition. Donc, tuer par assassinat, et au figuré, causer un grave préjudice à quelque chose. Ah, je suis content qu'il dise ça. Parce que vous allez voir, c'est quoi le mot assassiner. Donc, hop, peut-être qu'il va le dire là. Commettre un homicide avec préméditation, c'est ruiner, anéantir quelque chose, y porter atteinte par des moyens indignes, assassiner les libertés. Mais bon, on va y voir. Comment, ah, mais il ne le dit pas. Bon, ben, ah, l'origine. OK. Quelle est l'origine de assassin? Là, il doit le dire. De l'italien assassino, l'origine du mot vient du nom persan. Bon, je ne saurais pas le dire. Assassin, qui désignait les membres d'une secte militante musulmane, également nommée nizarite, particulièrement active au XIe siècle en Perse et qui assassinait publiquement ses opposants. Mais et de sang-froid, quoi. Ils n'avaient aucune émotion. Donc c'est là que ça vient. Ils s'appelaient les assassines ou assassines, oui. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Bon, bref. Ah, ou c'était peut-être le beau-frère de Tito qui en avait parlé. Je ne sais plus. Bon, bref.
quand il avait fait sur Tu ne tueras point. Mais lui, il avait fait autrement. Ça, je vous rassure, ça ne sera pas la même étude que le beau-frère de Tito, hein, que Pierre. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Attendez, et hop. Et je vais vous remettre. Non, pas tout de suite. Je ne vais pas partager tout de suite. Alors donc, on a vu, c'est le 6e commandement, c'est Tu ne tueras point. On va voir vous savez que dans Deutéronome chapitre 5, le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements sont répétés. Et dans Deutéronome 5, verset 17, donc ça équivaut à Exode 20, 13, et c'est exactement mot pour mot, parce que des fois dans Deutéronome, il rajoute comment dire, des fois il rajoute dans Deutéronome des choses, comme par exemple le 4e commandement, ils ont enlevé des choses, ils en ont rajouté. Alors que les autres, plus ou moins, il n'y a pas de rajout, enfin, plus ou moins. Chapitre 5 et 17. 17, il est où le 17? Il est là. Alors, vous voyez, tu ne tueras point. Et vous voyez, tuer, c'est toujours Rodsac et c'est toujours les mêmes choses. Donc, imaginez, comme on a vu là dans la définition, assassiner, c'est tuer avec violence, c'est tuer avec préméditation. Et vous voyez, donc intentionnel, assassin intentionnel, donc on voit à peu près au milieu. Bon, il y a une fois accidentel, sinon c'est prémédité en général. Donc c'est de sang-froid et ôter la vie, tuer. Et vous voyez, tu ne tueras point, ça veut dire non seulement tu n'assassineras pas, c'est-à-dire tu ne préméditeras pas. Et il y en a qui disent, ouais, mais est-ce qu'on peut tuer par légitime défense? Ben, c'est pas prémédité. Je pense que là, Dieu, pour lui, ça sera pas péché. Il vaut mieux éviter, mais je veux dire, ça sera pas prémédité, ça sera accidentel. Mais par contre, il y a d'autres sortes de tueries, comme on a vu dans les définitions, où par exemple, vous voyez, c'est détruire quelqu'un, pas forcément physiquement, psychologiquement ou spirituellement, ben, on peut assassiner. Et justement, je vais voir un texte avec vous. Matthieu, hop, 5. Matthieu. Tac. Et n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions. Matthieu 5. 5, c'est là. 21, c'est où 21? C'est là. Donc, regardez, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et celui qui tuera sera punissable par les juges. Et bon, je vais. Bien sûr, ça ne marche pas. Oh, j'appuie dessus. Faites exprès. Ah, voilà. Vous avez entendu, bon, ça vient de Akuo, qu'il a été dit, donc qu'il a été dit, dit c'est Réo, qui veut dire avait été annoncé, a été dit, fut dit aux anciens archaïos, qui veut dire ce qui a été depuis le commencement originel, ancien, des hommes, choses, temps, conditions pour les synonymes voient entrer, généralement traduit par ancien, les anciens, dès longtemps, bien des générations, choses anciennes, donc c'est pas nouveau. Tu ne tueras là, c'est phonéo. Pogno, ouais, plutôt, qui veut dire tuer, assassiner, commettre un meurtre. Donc généralement traduit par tuer, avoir tué, commettre un meurtre, être meurtrier. Et point, regardez bien comment c'est point, non pas dans des questions directes espérant une réponse affirmative, la fréquence du compte de Milgram. Bon, ça c'est vrai. Donc généralement traduit par pas, point, plus, non et ne pas pouvoir. Donc c'est comme s'il disait tu ne pourras pas tuer. Si dans le sens que tu aimes Dieu, son commandement tu ne tueras point, ben, tu ne pourras pas tuer. Tu ne le voudras même pas si on va chercher plus loin. Bon, celui, donc, généralement traduit par quel, lequel, ce qui, jusqu'à, dont, de qui, lorsque. Le point que c'est pas traduit, mais c'est an, qui signifie pas de définition en français, mais qui que ce soit, quiconque. Donc, qui que ce soit, celui de qui que ce soit, ou que ce soit, ou quoi qu'il arrive, quel que soit, qui tuera, donc même par exemple par légitime défense, donc tuer c'est pareil, mérite, donc et sommet, qui veut dire donc sera, généralement traduit par sera, serait, seront, soyez,
il y aura, arrivera, deviendront, mérite. Donc, qui tuera, mérite, en donc généralement traduit par mériter, être coupable, retenu. Donc, il méritera d'être coupable, d'être puni par les juges, si on additionne tout ça. Et les juges, c'est crisis, ça veut penser à crise, généralement traduit par, tout en bas, être puni par les juges, jugement, jour du jugement, châtiment, péché, jugé. Donc c'est comme s'il disait, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, par le jugement, par le jour du jugement, par le châtiment, par le péché, par le jugé. Après tout, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et vous allez voir maintenant plus en détail, mais attendez, je vais sortir avant. Le verset 22. Mais moi, je vous dis, là, je le souligne, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans cause, sera puni par le jugement, et celui qui dira à son frère Raka sera puni par le conseil, et celui qui lui dira fou sera puni par la géhenne du feu. Donc, vous voyez, tuer, c'est pas forcément tuer physiquement, mais aussi moralement, par nos paroles. Donc, souvent, moi, je me disais, avant, il y a très longtemps, je dis, bah, il y a un commandement que j'ai jamais transgressé, c'est tuer. Bah si, à chaque fois que je m'énervais ou que j'insultais ou que j'haussais le ton, bah, je tuais avec mes mots, M-O-T-S. Et justement, ce verset. Et Dieu, comme quoi Jésus, quand il y en a qui disent qu'il change les commandements, non, il les change pas, il les approfondit en fait. Il les explique, il les complète. Donc quand il y en a qui disent, ben, tuer, j'ai jamais tué, donc c'est bon, mais à chaque fois qu'on s'énerve, à chaque fois qu'on crie contre quelqu'un, ben, on le tue. On le tue par nos paroles, par notre mépris, par nos actions des fois, ou même, je vais chercher loin, même par notre indifférence, par exemple. Si quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on fait l'indifférent parce qu'on lui fait la tête, entre guillemets, ben on le tue. Et si quelqu'un, il est en, comment dire, il est en, il est en détresse et qu'il a besoin de soutien, et on sait qu'il a besoin de soutien, mais on n'a pas envie de le soutenir, parce qu'on est égoïste ou je sais pas. Et ben là aussi, c'est tuer. Par exemple, si on dit pas des Jacques 4,17, il nous dit bien celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Donc celui qui n'encourage pas par ses paroles, par exemple, je prends un exemple des nouveaux baptisés. Il y en a, des fois, on les baptise et hop, on les laisse à l'abandon. Ben, plus de la moitié des baptisés, ils quittent l'église après parce qu'on ne les soutient pas. Il faut continuer à les soutenir parce que plus on a au tout début qu'on est baptisé, on a plus d'épreuves, plus d'attaques de l'ennemi. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a des ministères et des postes, on est de plus en plus attaqué. Et justement, il faut prier pour eux, bon, ça c'est bien, mais il faut aussi leur dire, faut aussi les soutenir. Vous voyez, comme mon frère de Côte d'Ivoire qui disait surtout ne lâche rien sur le Shabbat, parce que maintenant, nous sommes 4 églises dans ma ville à observer le Shabbat, donc continue. Vous voyez, des paroles d'encouragement, ça coûte rien et tout le monde sait parler, sauf qu'avec notre langue, Jacques le dit bien, avec notre langue, ben, aussi bien on bénit qu'on maudit, et souvent on maudit plus que ce qu'on bénit. Et comme il dit, il fait le, je cherche mes mots, euh, pas la parabole. Il fait le lien avec, par exemple, ben, une source d'eau douce. Normalement, il n'y a pas de l'eau salée. Et inversement, de l'eau salée, il n'y a pas d'eau douce. Alors que notre langue, elle devrait être là que pour bénir et on devrait pas mal parler. Et sauf souvent, on insulte ou on s'énerve. Et ça, faut demander à Dieu. Mais attendez, je vais vous lire la suite et après je reviendrai sur la définition du je vais y arriver. Si, allez, je vais le faire maintenant. Sauf que, attendez, hop. Ouais, mais moi, donc moi, hop. Mais, voyez, généralement traduit par mais et maintenant, alors, aussi, néanmoins. Moi, bon, ben, c'est égo. C'est de là que ça vient égoïsme. Égo, ça veut dire moi. Moi, généralement traduit. Vous, humine, donc vous, votre, dit, donc l'ego, généralement traduit par dire, dit, appeler, annoncer. Donc c'est comme s'il disait, mais moi je vous dis, mais moi je vous appelle, mais moi je vous annonce, mais moi je vous déclare, mais moi je vous fais entendre, mais moi je vous réponds.
Moi, je vous m'appelle, mais moi, je vous donne des instructions, mais moi, je vous demande que, bon, ben, que, on sait que parce que c'est la même chose, que quiconque, donc passe, on va voir généralement traduit par tout, donc tous, quoi. C'est valable pour tous, toutes sortes, quiconque, toute chose, que quiconque se met en colère, donc orgizo, qui veut dire se mettre en colère ou être irrité contre son frère, son, autos, bon, c'est son, et frère, on va voir, c'est adelphos, qui veut dire frère au singulier ou au pluriel, et homme une fois. Mais 339 fois sur les 340, ça veut dire frère. Donc frère, donc je vous déclare, je vous annonce que quiconque se met en colère contre son frère mérite, donc es homme ae, donc il y aura, arrivera, deviendront, mérite, donc mérite d'être puni par les juges. Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, que celui, alors hop, celui, le mot à côté, ouais, qui que ce soit, quiconque, qui dira à son frère, donc dira, c'est épo, qui veut dire dire, parler, répondre, ordonner. Donc si son frère est énervé et qui lui répond à son frère, bon frère, c'est la même chose, ouais, Adelphos, raka, qui signifie, bon ben, traduit par raka, mais ça veut dire vaurien. Vous voyez, vide, indigne, vaurien, expression de mépris utilisée parmi les Juifs au temps du Christ, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Hop, Sunédrion, et regardez, Sanhédrin 22 fois. Et que celui, donc c'est toujours, désolé si je vais trop vite, que celui qui lui dira, donc ça veut dire dire, parler, répondre, ordonner. Donc, voyez, par exemple, s'il y en a un qui vous cherche, un frère, oui, c'est facile à dire, mais faut prier dans notre cœur. Mais s'il y a un frère qui nous cherche et qui, comment dire, et c'est pour ça que j'aime pas trop les débats, parce que souvent ça peut partir vite. Euh, si quelqu'un vous cherche en disant ouais c'est moi qui ai raison ou le Coran il est juste ou un autre frère chrétien qui dit ouais mais moi là j'ai raison toi t'as tort et qu'il essaye de vous pousser dans vos retranchements et que ça vous énerve et que après vous l'insultez, ben on ne doit pas lui répondre en lui disant insensé, insensé qui se dit moros, qui veut dire fou, folie, impie, impie ou sans Dieu, qui est généralement traduit par insensé, folle, folie, chose folle, fou. Vous voyez, impie ou sans Dieu. Donc mérite, ben pareil. Mais par contre, là, vous voyez, il y a deux mots qui n'ont pas été traduits. C'est enkos, qui veut dire mériter, être coupable, retenu. Donc c'est comme si c'était marqué deux fois mérite quand même. Donc mérite, mérite. Et quand le Seigneur répète deux ou trois fois, c'est que c'est super important. Donc mérite, mérite, généralement traduit par en, dans, à, pour, sur, pourquoi, envers, contre, d'être puni par le feu, donc pur, que ça vient comme purifier. Donc feu, feu ardent, de la GN, GNA. Et la fin traduit par GN les 12 fois. Et vous voyez, c'est bien qu'il l'ait mis. La définition de GN, l'enfer est le lieu du châtiment futur appelé GN ou GN de feu. C'était à l'origine la vallée de l'Hinnom, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées, un symbole convenant aux méchants et à leur destruction future. Sauf que quand il n'y avait plus rien à jeter, le feu s'éteignait. Mais bon, bref, ça sera le sujet d'une autre étude. Mais voilà, alors Matthieu, je vais vous lire aussi jusqu'au verset 26. Mais je vais pas mettre la stronge pour les autres versets. Donc je vais vous relire 21 à 26. Donc vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi je vous dis, donc il complète, que quiconque se met en colère contre son frère, sans cause, sera puni par le jugement. Et celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire vaurien, sera puni par le conseil, et celui qui lui dira fou sera puni par la géhenne du feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, c'est lui. Donc que tu te souviens que c'est lui qui a quelque chose contre toi. Il te regarde de travers, tu sais qu'il a quelque chose contre toi, même si tu sais ce que c'est ou si tu sais pas,
Mais laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. Et après cela, viens et offre ton offrande. Bien sûr, il faut prier Dieu avant tout parce que avec lui, rien n'est impossible. Alors que les humains, nous, presque rien n'est possible de nous-mêmes. Rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jean 15,5, la fin du verset. Et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, et après cela, viens et offre ton offrande. Verset 25. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois mis en prison. Je te dis en vérité que tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrin. Mais c'est énorme, vous imaginez, Raka, donc on ne doit pas répondre. Et ça, c'est pas évident parce que, mais justement, il y en a, ils vont dire, ben, pourquoi Jésus il dit ça? Certains chrétiens, ils disent, bon ben voilà, Jésus, il change les commandements. Non, c'est juste qu'il est complète pour nous dire que on a besoin du Christ parce que aucun des commandements, on est incapable de, on les a tous violés. Même tu ne tueras point qu'on croit ne jamais avoir violé, ben, si à chaque fois qu'on est énervé, à chaque fois qu'on insulte, à chaque fois qu'on hausse le ton, à chaque fois que qu'on déprécie une personne ou qu'on dévalorise une personne par nos paroles ou par nos actes ou par notre indifférence, à chaque fois que je suis autant coupable que vous, ou par mégarde ou intentionnellement, vous voyez, c'est tuer avec intention, c'est prémédité. Donc si on répond avec la violence, euh, ben, comme disent les jeunes, c'est pas ouf. Pourquoi ces versets? Non, Dieu, il m'a mis deux versets. Ah oui, si, je sais pourquoi. Ok. Alors, hop. Ça, c'est important. Ah oui, c'est trop fort. Merci, mon Dieu. Trop, trop fort. Ouais, ça, j'aurais pu le laisser pour la fin. Non, avant de continuer, ouais, c'est trop important. Il m'a mis en tête, donc je vais le mettre. Donc, par contre, je mets lesquels en premier? Allez, Jean 14. Ouais. Jean 14. C'est bien, à chaque fois, il y a des versets qui se rajoutent. Donc, c'est jamais, c'est plus à la sortie, quoi. Verset 10 d'abord. Tac. Donc, Jean 14, verset 10. Donc, c'est Jésus qui parle. Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que mon Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres que je fais. Comme quoi, les paroles que Jésus dit, ben, c'est les mêmes paroles que le Père. Vous êtes d'accord avec moi d'après ce verset? Écoutez bien maintenant le verset 21, toujours de ce même chapitre, 23, 24 et 26. Donc 21, il est où? Il est là. Donc là, c'est valable pour les 10, comme j'avais dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez tous là. Bon, Vincent, oui. Mais les autres frères et sœurs, je ne sais pas s'ils étaient là quand j'avais fait les 10, sinon rien. Écoutez bien le verset 21 de toujours Jean 14. Celui qui a mes commandements, donc il n'a pas dit 9 ou 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1, mais celui qui a mes commandements, donc ça veut dire les 10, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'ailleurs, oui, j'aurais dû aussi Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il n'a pas dit 7 sur 10 ou 8 sur 10 ou 9 sur 10. Il y a 10 commandements que je sache. On appelle ça décalogue, 10 paroles, et non pas novologue ou octologue ou septologue. Mais c'est bien décalogue. Mais bon. Ensuite, le verset 23, il est où? Il est là. Jésus lui répondit, écoutez bien, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et on a vu au verset 10 que la parole du Christ, c'est la même que le Père. Donc ça veut dire, en gros, il gardera la parole du Père. Et les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie qu'il demeure en moi. Et écoutez bien le verset 24 qui calme. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, si on ne garde pas toutes ces paroles, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. La parole de Dieu est claire.
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. Vous voyez? Et maintenant le verset 26, parce que quand il y en a qui disent ouais, le Saint-Esprit, il m'a dit que bon, bah, tel commandement, il est dépassé, ou regardez, écoutez bien. Bon, le verset 25, je vous ai dit ces choses tandis que je suis avec vous. Le verset 26, mais le consolateur qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Donc, il ne dit pas des choses nouvelles, il remet en mémoire. Donc, si vous avez un esprit qui vous dit tel commandement il est dépassé, ou il faut changer le jour, euh, ben, c'est pas l'Esprit de Dieu, hein, c'est pas le Saint-Esprit. On vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Toutes. Toutes. Vous enseignera, hop, didasco. Donc, généralement traduit par enseigner, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher, instruire, s'instruire. Vous enseignera toutes choses. Donc, passe, ouais, tout, en tout, toutes, de tout, toutes sortes, quiconque, toute chose. Toute chose, ça veut dire tout, quoi. Et vous rappellera, donc, voilà, rappellera, ou pominasco, ouais. Donc rappeler à quelqu'un, ça veut dire que c'est les mêmes choses, hein. C'est pas des nouvelles choses. Remettre en mémoire, rappeler à l'esprit d'un autre, réprimander pour que quelqu'un se souvienne. Quatrième commandement, souviens-toi. Bon, bref. Se rappeler, se souvenir de, généralement traduit par se souvenir, se rappeler. Parce qu'on est un peuple au courouïde et on oublie tout. Tout ce qui nous arrange, ou tout ce qui nous dérange plutôt. Généralement traduit par tout, en tout, toutes, de toutes sortes, quiconque, toute chose. Donc toute chose, tout ce que je vous ai dit. Et dit, voyez, c'est dire, parler, répondre, ordonner, ordonner, commandement, commander, ordonner, ordonnance. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hop. Et Jean 10. Et regardez aussi le plus fort, les deux autres versets qui... Je voulais les dire à la fin, mais là, l'Esprit de Dieu me dit de le dire maintenant. Hop, Jean 10, 35. Regardez bien, Jean 10, 35. Bon, c'est surtout la fin du verset. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et si l'écriture ne peut être rejetée. Là, je vais faire affichage parallèle. Vous voyez bien les deux affichages parallèles? Pourquoi il a descendu à 35? Je veux le verset 35. Voilà. Donc, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et si l'écriture ne peut être rejetée, donc l'écriture ne peut être rejetée. Et la version Louis II, elle va dire, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc l'écriture ne peut pas être rejetée ni anéantie. D'ailleurs, hop, je vais vous mettre la strong pour ça. Donc l'écriture, on va voir, graphe, qui veut dire écriture, écrit, passage. Écriture quand même 48 fois sur 51. Ne peut, donc on va voir. Donc pas point, sachant que point en hébreu ou en grec, ça veut dire jamais de la vie, quoi. C'est beaucoup plus fort que notre point en français. Plus, non, ne pas pouvoir. Donc ne peut pas. Donc dunamé, pouvoir, ne pas pouvoir. Donc vous voyez, il répète deux fois. Anéanti. Donc il n'y a pas comment. Donc regardez. Donc l'écriture ne peut pas être généralement traduit par l'écriture ne peut pas être supprimée, l'écriture ne peut pas être déliée, l'écriture ne peut pas être détachée, l'écriture ne peut pas être détruite, l'écriture ne peut pas être violée, celui qui violera un seul de ses plus petits commandements. L'écriture ne peut pas être anéantie, l'écriture ne peut pas être ôtée, tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on enlève. L'écriture ne peut pas être à l'issue, bon là je ne comprends pas trop. L'écriture ne peut pas être brisée, l'écriture ne peut pas être renversée, l'écriture ne peut pas se dissoudre, être dissoute. L'écriture ne peut pas se rompre, l'écriture ne peut pas se relâcher, donc elle ne change pas.
Ben, notre Dieu ne change pas, donc ni sa parole, on voit bien, ni l'Écriture, ni ses commandements. Mais bon. Et maintenant, là, ça va être costaud. Je regarde l'heure, ouais, c'est bon. Donc maintenant, là, j'aime bien ces 2 versets qui vont venir. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, les amis, au fait. 2 Corinthiens 2, 17, qui va super bien avec le 3, 2. Donc, regardez. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme plusieurs font, mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu et en la présence de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas excellent, ce verset? Dieu me l'a mis aujourd'hui à cœur. J'ai dit, ouais, trop fort. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme plusieurs le font. Comment elle dit la Louis II? Pourquoi à chaque fois il recule 17, 17, il est où 17, voilà. Alors la Louis II, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et Osterval, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme plusieurs font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu et en la présence de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est excellent ce. Hop. Et maintenant, falsifions, capéléo, falsifier, une fois. Être un détaillant, colporter, gagner de l'argent en vendant quelque chose, faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi. Bah oui, si on le falsifie. Faire une chose pour un gain ridicule, faire du commerce avec la parole de Dieu. Bah oui, quand on change, quand on ajoute ou qu'on retranche ou qu'on tord ou qu'on change le sens, forcément. Ou même quand on sort un texte du contexte, ben ça devient un prétexte. Essayer de faire un gain en enseignant la vérité divine, corrompre, frelater. Les colporteurs avaient l'habitude de falsifier leurs produits pour l'amour du gain. Et là, nous sommes. Donc, ne falsifions point, et nous sommes. Donc, car nous ne falsifions, et nous sommes, ou l'être, nous contribuons, nous soyons, c'est, nous a été. Donc, point, c'est vraiment très fort, la parole, donc la parole logos. On va voir généralement traduit par parole, propos, discours, mots, parler, rendre compte, question, bruit, chose dite, enseignement, renommé, s'entretenir, adresser, déclaration, un livre, proposition sûrement, il manque le P, affaire, motif, exhortation, se plaindre, prédication, langage. Ça veut dire tout ça, logos. Et Dieu, ben, théos, forcément, généralement traduit par Dieu, le seul vrai Dieu, Dieu avec un petit D au pluriel, Seigneur, Christ, ça, celui est non traduit. Comme, alors comme, bon, bah, ça veut dire comme, semblable, ils font plusieurs. Plusieurs, c'est polus, on va voir, généralement traduit par beaucoup. Donc beaucoup font grand, à plus forte raison, plusieurs, beaucoup de choses, beaucoup de gens, vous voyez. Le plus grand nombre, le plus grand nombre. Donc, vous voyez, euh, le plus grand nombre, même s'ils enseignent une chose qui est frelatée, qui est contraire à la parole de Dieu, ben, si le mensonge il est enseigné par la majorité, ben, le mensonge restera toujours le mensonge. Même si la vérité elle est enseignée par une minorité, ben, elle ne cessera jamais de s'appeler la vérité. Donc, vous voyez, le plus grand nombre. Je suis content, enfin, je suis content de voir le. Enfin, je suis content, oui et non. J'aimerais, vous voyez, ça me fait penser à Matthieu 24, 12, qui dit l'iniquité s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour de la majorité, du plus grand nombre. Alors le plus grand nombre, longtemps, très cher, hautement, très sévèrement, instamment, avec instance, avancée, grande violence. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc vous voyez, c'est énorme. Et maintenant, 2 Corinthiens 3, 2, c'est la même chose. Donc déjà, je vais vous lire le verset 1. Donc commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de lettres de recommandation de votre part auprès des autres? Et écoutez bien le verset
Le verset 2, vous êtes vous-même notre lettre de recommandation écrite. Ah non, je me disais aussi, c'est le 3. C'est le chapitre 4, autant pour moi, pardon. Donc écoutez bien le verset 1, je me disais aussi. C'est pourquoi, ayant ce ministère par la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et le verset 2, mais nous avons rejeté loin de nous les choses honteuses qu'on cache, nous nous conduisons point avec artifice et n'altérant point la parole de Dieu, mais nous rendant recommandables à la conscience de tous les hommes devant Dieu par la manifestation de la vérité. Celui-là, le strong. Vous voyez, rejeter, généralement traduit par rejeter ou parler, exposer, déclarer, défendre, interdire, renoncer, un rejeter. En secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point, je passe directement à n'altérons, donc dolo, qui veut dire prendre au piège, mais nous ne prenons jamais point au piège la parole de Dieu, mais nous ne corrompons point, jamais point la parole de Dieu, mais nous n'altérons jamais point la parole de Dieu. Donc, point, pas besoin de voir. Parole, c'est logos. Dieu, c'est théos. Mais en publiant, donc publier, on va voir. Phanérosis, donc une manifestation. Donc, mais en manifestant la vérité, mais en publiant la vérité, sachant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, vous imaginez, tous ceux qui changent, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas comment les gens ils peuvent nous traiter de pharisiens ou de légalistes ou de trop conservateurs quand on leur dit les commandements, faut les observer, les 10. On va te dire, ah non, Jésus a cloué la loi à la croix. Donc la loi, donc ça veut dire qu'on peut transgresser les 10 commandements, puis ils vont te dire, ah non, les 10 commandements sont toujours valables, mais celui au milieu, le quatrième, non. Bah oui, c'est vrai que Dieu, il a écrit 9 commandements pour tout le monde, de tous les âges. Et il y a un commandement, il a écrit que pour les juifs de tout temps et que pour les non-juifs avant Jésus. Mais c'est vrai que après non, oui, bien sûr, c'est un Dieu de désordre ou c'est un Dieu schizophrène aussi, non? Je sais pas, mais enfin bref, faut réfléchir un peu avec son cœur, quoi, si on en a un. Ou avec son cerveau, si on en a un aussi. Pardon. Bon, désolé. Mais vous voyez, c'est vraiment énorme, 2 Corinthiens 2, 17 et 2 Corinthiens 4, 2. En plus, j'ai noté 4, 2, je sais pas pourquoi, mais bon, c'était sûrement pour qu'on voie. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? Non? Nope. Alors, Luc 18. 18, il est où? Là. 20, c'est où? C'est là. Maintenant, Luc 18, 20. Je vais vous le souligner. Tu sais, donc tu sais les commandements. Tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Vous voyez, il en a cité 5. Il a cité les 5 avant-derniers. Il y a que, il y a que tu ne convoiteras point qu'il n'a pas cité, que c'était le dernier dernier. Donc ils ont cité le 5e, le 6e, 7e, 8e et 9e commandement. Ils n'ont pas cité les autres. Et justement, je vais vous faire voir. Alors, hop, 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 hop. Le verset 21. Bon, je vais peut-être vous lire le passage un peu plus long pour qu'on comprenne. Donc donc à partir du verset 18, alors un des principaux du lieu demanda à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Verset 19, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? On l'a vu la dernière fois. Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Et il y en a, ben, les chrétiens, ils croient que, ah tiens, Jésus, il vient de dire qu'il n'est pas Dieu. Non, c'est pas ce que le texte dit. Si on ne sait pas, faut pas réfléchir avec notre sagesse humaine qui vaut rien, hein, qui est totalement illimitée. À chaque fois qu'on étudie la Bible, il faudrait prier pour que Dieu nous donne sa sagesse à lui, la sagesse d'en haut, et son discernement à lui, pour pouvoir lire entre les lignes, pour pas inventer des choses. Donc,
pourquoi il n'y a qu'un seul, c'est bon, c'est Dieu. Donc verset 20, tu sais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21, cet homme, ah, il souligne le 22, c'est pas grave. Cet homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc vous voyez, il a fait tous ces commandements. Et le verset 22, mais quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et le distribue aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Verset 23, mais cet homme ayant entendu cela devint tout triste car il était fort riche. Et là, c'est costaud. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile que ceux qui ont beaucoup de biens entrent dans le royaume de Dieu. Verset 25, il est plus aisé qu'un chameau entre par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 26, et ceux qui l'entendaient dire, et qui peut donc être sauvé? Et Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est vrai qu'on n'a pas à savoir. Et maintenant, hop, je vais. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez. Romain. J'ai au moins 2 textes dans Romain. Ouais, même plus. Romain, lequel en premier? Allez. Ouais. Merci, mon Dieu. Romains 10, 4. Regardez Romains 10, 4. Je vais frotter là où ça fait mal. Car Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croient. Il y en a qui ont dit, bah voyez, c'est bon, il est la fin de la loi. Heureusement qu'il y a Strong. Car, bon ben, hop, Christos, qui veut dire Christ, 535 fois. Donc loin, le Messie. Et la fin, regardez, Télos. Donc fin, terminaison, la limite. Ça veut dire qu'il est la limite de la loi, c'est-à-dire la destination, quoi. La destination d'un chemin, ça ne veut pas dire que le chemin est fini. Ça ne veut pas dire que le chemin, ça y est, il est aboli. Non, il est toujours là. Mais sauf que c'est la destination du chemin. Donc c'est la fin du chemin, mais pas dans le sens, tiens, le chemin, quand on va à un endroit avec le GPS, on arrive à destination. Une fois qu'on est à destination, on ne peut pas rentrer chez nous. Non, le chemin existe toujours. Mais là, Il c'est y a la une même chose. mention aussi dans un passage où il dit Je suis le chemin, la vérité et la vie, ne vient au Ouais, Père que pour moi. Jean 14, 6, ouais. Et regardez, donc la limite à laquelle cesse une chose, donc ben, elle cesse parce que c'est le but d'amener à Christ. Et comme dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Et le Christ, je m'excuse, il a observé les 10 commandements. Toujours d'une fin d'une action ou d'un état, mais pas de la fin d'une période de temps. Vous voyez, la fin d'une action, la fin d'un état, mais pas d'une période de temps, ça veut dire que c'est éternel. La fin, le dernier dans toute succession ou série, éternel. Vous voyez le mot éternel en plein milieu? Donc, télos veut dire éternel. Et en dessous, ce par quoi se termine une chose, une clôture, une issue, ce par quoi se termine. Mais ça veut dire pas s'annule, se détruit. Mettons, le chemin qui mène à ma maison, ben, une fois que j'arrive à la maison, ben, c'est la fin du chemin, mais le chemin existe toujours. Sinon, je ne pourrais plus sortir de la maison. Donc, la fin de ce à quoi les choses se rattachent. Comme je vous ai dit, la maison qui se rattache au chemin. Donc, Christ se rattache à la loi. Le but, vous voyez, péage, tribut, c'est-à-dire les taxes indirectes sur les biens, est généralement traduit par fin, par but, par finir sans cesse, donc éternel. Hein. Par arriver. Arriver, quand on arrive à destination, ça ne veut pas dire que le chemin est détruit. Au contraire, mettre le comble, ça veut dire que c'est le summum, c'est l'état parfait. Donc ça veut dire qu'on doit le faire, sinon on n'est pas parfait. Enfin, impôt, tribut, prix. C'est le prix pour aller à Christ, c'est le prix de la perfection. Mais bon, les lois, ça doit être nomos, ouais, voilà. Toute chose établie. Donc attendez, parce que c'est trop long. Généralement traduit par loi au singulier, loi au pluriel, œuvre, et non traduit 2 fois.
pour la justification, donc pour is, généralement traduit par en, dans, à, pour, sur, pourquoi, envers, contre, ok. Et justification, dikaiosone, qui veut dire, voyez, généralement traduit par justice 89 fois, juste une fois, et justification une fois, sur les 92. Vous voyez, pourtant, on a dit, on a traduit par pour la justification, alors qu'on aurait dû dire pour la justice, vu que c'est 89 fois. Pour la justice de tous ceux qui croient. On croit, ouais, pistio, ça vient de pistis, qui veut dire la foi. Vous voyez, généralement traduit par croire, foi, confier, celui qui croit, croyant. Donc, et la fin, ça veut dire le but final. C'est-à-dire, on doit aller à Christ, on doit l'imiter, le suivre. Au contraire, ça veut dire qu'il faut emprunter la loi. Vu que, oui, je ne voulais pas y venir tout de suite, mais regardez, hop, finalement, encore un autre texte qui s'est rajouté pour changer. En Romains 3, pourquoi je suis parti de Romains? Romains 3, 31. Ouais, par contre, je sais pas pourquoi, là, vous voyez, la Osterwald a dit le verset 30, alors que c'est le verset 31 dans ma Bible. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Dieu nous en garde, au contraire, nous établissons la loi. Allez, anéantissons, kapargeo, donc anéantir, détruire. Donc, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Détruisons-nous donc la loi par la foi? Sommes-nous dégagés, là c'est important, généralement traduit par sommes-nous dégagés de la loi par la foi? Réduisons-nous à néant la loi par la foi? Prenons fin, tiens, c'est pas mal ça aussi, prenons fin de la loi par la foi, disparaissons. Est-ce qu'on fait disparaître la loi par la foi? Est-ce que la foi est inutile? Est-ce que la loi est inutile par la foi? Est-ce que la loi est passager, c'est-à-dire est de passage? Est-ce que la loi est vaine par la foi? Est-ce que la loi est séparée de la foi? Loin de là, au contraire. Donc point, point qui veut dire jamais point, généralement traduit par pas point. Point, c'est très fort. Aucunement, personne, ni, et hop, et guinomé, qui veut dire être, revenir au passé, arriver, devenir, prendre, s'élever, lorsqu'avoir lieu, être marié, être préféré. Donc au contraire, Allah. Donc mais et même au contraire, non, car nous confirmons, istémie, alors je regarde le bas, généralement traduit par s'arrêtons, plaçons, debout, subsister, être, se tenir, se régler, établi, mettre, payer, comparaître, se tenir debout, devant, se présenter là. Donc là, je vais faire exprès de. Donc au contraire, nous nous arrêtons à la loi, c'est-à-dire nous en prenons, nous nous plaçons à la loi, nous debout à la loi, nous subsistons à la loi, nous sommes à la loi, être. Nous nous tenons à la loi, nous nous réglons à la loi. Donc ils se mettent en règle sur la loi, ils ne dévient ni à droite ni à gauche. Nous nous établissons à la loi. Nous mettons à la loi, nous payons à la loi, nous comparaissons à la loi, nous nous tenons debout à la loi, nous devant la loi, nous nous présentons à la loi, nous là à la loi. Et loi nomos. Loi, œuvre non traduit. Donc la foi confirme et établit la loi. Elle l'annule pas, comme beaucoup croyants voudraient, parce que ça les arrange. Alors, hop. Romains 13. Romains 13, verset 10. Il est où le verset 10? Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Non, d'abord, je vais vous lire le verset 8 à 10. Ne soyez redevables à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça aussi, je m'arrête là un instant. Certains chrétiens qui me disent, je t'aime, j'aime Dieu, je t'aime, j'aime mon prochain, c'est bon, j'ai accompli la loi. Euh, bon, je vais y venir après. Verset 9, mettez en mémoire, car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne convoiteras point. Et s'il y a quelque autre commandement, tout est compris sommairement dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc, vous voyez, il cite encore 5 commandements et il dit: «Et s'il y a quelque autre commandement?» Donc je m'excuse, je sais pas chez vous, mais chez moi, ça englobe les 5 autres. Tout est compris sommairement dans cette parole: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Donc c'est comme si on considérait Dieu comme notre prochain, vu que les 4 premiers commandements, c'est l'adoration directe envers lui et les 7 derniers, c'est oui, le quatrième, il est compris doublement, mais c'est notre amour envers notre prochain humain. Parce que tout est compris. S'il y a quelque autre commandement, donc les 5 autres aussi, tout est compris, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, c'est tu fais les 10 commandements. Et la charité ou l'amour, verset 10, ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Justement, là, je vais vous mettre la seconde, j'ai le temps. Hop. Allez. Donc ne devez rien à personne, devoir être engagé. Donc, vous voyez, généralement traduit par devoir être engagé, ne vous engagez pas à personne, mais ça veut dire juste à Dieu, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, agapao, aimer, préférer, amour, les uns aux autres, car celui qui aime les autres, alors autre, hétéros, donc autre partie, ailleurs, le jour suivant, autrui, étranger, le prochain aussi, a accompli, pléro, alors, généralement traduit par s'accomplir, être rempli, combler, proche, achever, parfaite, avoir, plus tard, s'acquitter. Donc il va à son comble, il achève comme Jésus qui dit qu'il est la fin de la loi, quoi. Donc il va jusqu'au bout de la loi. Et loi, c'est nomos, ok. Verset suivant. En effet, les commandements, donc commandement, c'est antolé, qui veut dire, voyez, commandement, généralement traduit par commandement, parole, précepte, ordre, loi, ce qui est prescrit, ordonnance. Tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, bon, c'est pareil que tout à l'heure, phoneo, ok. Point, ben, c'est point, donc ça veut dire jamais point de la vie. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, hop, donc on verra mieux avec l'autre, hétéros, vous voyez, autre, et ce qu'il y a d'autres, autre partie, donc tout, les prochains, se résument, donc résume et non pas se réduit. Vous voyez, résumer, répéter sommairement, condenser, condenser dans un sommaire, mais ça veut dire que ça existe toujours, parce qu'il y en a qui disent, ah ben voilà, les 10 commandements sont réduits en tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton être tout entier, quoi, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un résumé des 10 commandements, mais c'est pas une réduction. Les 10 existent toujours. Donc ce résume, on voit bien que ça veut dire regardez, généralement traduit par résumer, réunir. Donc tous ces commandements se réunissent ou se résument dans cette parole, se réunissent, s'unissent une fois de plus dans cette parole, logos, hop, au travers de tu aimeras, donc agapao, ton prochain, plétion, vous voyez, prochain, concitoyen. Donc Dieu peut être notre prochain parce que c'est celui qui est proche, près. Sauf que c'est pas un prochain humain, c'est bon bref. Comme, bon ben comme hop, comme selon autant, comment, semblable, environ, et toi-même, et au tout, lui-même, eux-mêmes, nous-mêmes, eux, leur. Donc vous imaginez, et maintenant le verset 10, l'amour, donc agapé, amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance, fête de l'amitié, généralement traduit par amour 60 fois, charité 55, affection 2 fois et agape au pluriel une fois sur les 118. Donc l'amour ne fait point de mal au prochain. Donc ça veut dire qu'il ne transgresse aucun commandement. L'amour est donc vous voyez, je vais voir donc. Donc c'est pourquoi donc l'amour est donc l'amour et c'est pourquoi l'amour est hors, l'amour est maintenant. Donc l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est c'est pourquoi l'accomplissement de la loi. L'amour est hors l'accomplissement de la loi. L'amour est maintenant l'accomplissement de la loi. L'amour est comme l'accomplissement de la loi, donc accomplissement, pleuroma,
généralement traduit par une partie, une pièce, totalité, plénitude, pleine, accomplie, parfaite. Et loi nomos. Donc quand il y en a qui disent, ben voilà, j'aime Dieu, mais et voilà, justement, Romains 13:10, j'y viens, quand il dit l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit par charité, parce qu'on a vu, c'était 55 fois, alors que amour, 60. Ils auraient dû traduire par amour, mais bon, bref, vu que c'était un peu plus majoritaire. Maintenant, pour revenir, retenez donc Romains 13:10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et maintenant, 1 Jean 3, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Parce que je parle, 1 Jean 3, 18. Mes petits-enfants, n'aimons pas seulement de parole et de la langue, mais aimons en effet et en vérité. Je vais mettre la Louis II aussi. Pourquoi il remonte à chaque fois? Donc la Louis II va dire, petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et maintenant, regardez ce que ça donne en Strong. Si ça veut. Voilà. Enfants, n'aimons pas donc agapao, aimer, préférer, aimer. Donc pas, c'est pas, point, ne pas aucunement. Donc beaucoup très fort. Parole, c'est logos. Donc c'est facile de dire j'aime Dieu ou j'aime mon prochain. Si on rejette un de ses commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jésus dit dans Jean 14, 15. Et dans Jean 15, 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et avec la langue, ben, glossa. La langue est un membre du corps, l'organe de la parole, une langue, le langage, parce que c'est facile de dire j'aime Dieu, mais si on n'en fait qu'à notre tête, ou si on rejette un de ses commandements ou plusieurs, ou si on modifie, ou si on ajoute quelque chose à ses commandements, ou si on retranche quelque chose à ses commandements, ou si on tord le sens, ou si on change les jours qu'il a institués lui-même, mais au contraire, donc vous voyez, mais ça veut dire mais et même ou au contraire, donc hein, en action, donc ergon, œuvre, action, tâche, faire, acte, ouvrage, travail, généralement traduit en bas, et vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et, donc on voit bien, et aussi même tous deux. Vérité, aletheia, vérité 105 fois, certainement, en effet, véracité, sincèrement. Donc, vous voyez, vérité 105 fois sur les 109, et une fois certainement, une fois en effet, une fois véracité, une fois sincèrement. Donc c'est facile de dire j'aime Dieu et ne pas vouloir observer ses commandements ou même un seul. Bon, bref, voilà, je ferme la parenthèse. Luc 18, je reviens 2 secondes à Luc 18, tac. Verset 20, j'avais lu jusqu'où? Ah oui. Et Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, verset 28, et nous t'avons suivi, verset 29, et il leur dit, Jésus, je vous dis en vérité qu'il n'y a personne qui ait quitté maison ou père, mère, frère, au pluriel, femme ou enfant, pour le royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, voyez, on doit préférer Dieu plutôt qu'à nos familles. Il ne faut pas délaisser non plus ses familles. Et regardez bien, oui, ça aussi, merci mon Dieu, j'ai encore un petit peu de temps. Hop, Daniel. Je vais trop loin. Ah, voilà. Regardez Daniel 6, le verset 8 d'abord. Ah, voilà. Maintenant, au roi, confirme la défense et mets-la par écrit afin qu'il n'y soit rien changé selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Pourquoi je vous ai mis ça? Vous voyez, des lois humaines, quand on dit la loi des Mèdes et des Perses, la loi des hommes est irrévocable. À combien plus forte raison celle de Dieu, qui est notre Créateur et notre Rédempteur.
Vous voyez, pour vous dire, c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur Daniel 6 et le verset 12, il est où? 12, 12, 12, 12. Ah, il est là. Puis ils s'approchèrent du roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas rendu par écrit une défense portant que tout homme qui adresserait une requête à quelque dieu avec un petit dé, ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit et dit: La chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Si une loi humaine, elle est irrévocable, si on la transgresse pas, si on veut même pas changer un point ou une virgule ou une seule lettre, pourquoi on change celle de Dieu qui lui est tout, alors que les hommes, nous ne sommes rien? Et regardez le verset 15, toujours de Daniel 6. Mais ces hommes se rendirent en tumulte vers le roi et lui dirent: Sache, au roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses que toute défense ou tout décret confirmé par le roi ne se doit point changer. La loi des hommes, elle ne devait pas être changée, mais par contre, sans problème, on change celle de Dieu. Je sais pas, mais quand je vois ces textes, ça me... Ouais. Et regardez le verset 25, toujours de Daniel 6. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Donc la loi, vous voyez, elle devait être écrite à tous les peuples et nations et dans toute langue. Tellement cette loi, elle disait, c'était connu pour l'irrévocabilité de cette loi. Eh ben, celle de Dieu, ça devrait être encore mieux, mais bon, sans commentaire. Enfin, et regardez, attendez, je vais vous montrer un autre. Alors, tac, 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 elle est où, elle est où? Tac, tac, Esther. Regardez Esther chapitre 1, le verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie un édit royal de sa part et qu'il soit inscrit dans les décrets de Perse et de Médie et soit irrévocable, savoir que Vashti ne vienne plus devant le roi Cyrus et que le roi donne sa royauté à une autre meilleure qu'elle. Verset 20, il est dit que le roi aura fait, étant connu par tout son royaume, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes honoreront leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cette parole plut au roi et au seigneur, et le roi fit ce que Memucan avait dit. Il envoya, verset 22, il envoya des lettres par toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, afin que chacun fût maître en sa maison, et cela fut publié selon la langue de chaque peuple. Vous voyez? Et ça, c'était un truc humain. Tac. Alors, hop, maintenant, hop, Esther 8. Esther 8, 8. Vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs comme il vous semblera bon et scellez, sceau, l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture qui est écrite au nom du roi et scellée de l'anneau du roi ne se révoque point. Et le sceau de Dieu, est-ce qu'il devrait se révoquer? Le sceau d'un roi humain, il ne doit pas se révoquer. Et le sceau de Dieu, qui est le Dieu de tous les univers, qui est le créateur de tout, le rédempteur de tout, qui est notre Dieu. Et là, il n'y a pas de problème. Hop. Maintenant, pour presque finir, ah, tiens, comment j'ai oublié ces versets? Ah non, j'ai pas fini, purée. Non, juste un truc, donc Éphésiens, je me disais aussi. Alors, regardez, Éphésiens 2, 8. Bon, celui-là, on connaît par cœur, mais car vous êtes sauvés par grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne la foi. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc il y en a qui s'arrêtent là, sauf que qu'est-ce qu'il dit le verset 10? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a préparés
afin que nous y marchions. D'ailleurs, Jean 2, 14 à 26 nous dit que la foi vivante s'accompagne avec des œuvres d'amour, de reconnaissance, de gratitude, d'obéissance, de fidélité, d'appartenance envers Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a sauvés. Alors, regardez Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, quand ils disent nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, mais c'est Dieu qui nous la donne, mais il nous la donne comment? Avec ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par contre, faut que ce soit que de la parole de Dieu. Et parce que je vais voir avec vous Jean 5, 39 et 40, que ça casse, mais n'empêche, c'est tellement vrai, malheureusement. Regardez ce que Jésus il dit à ses contemporains juifs. Sondez les Écritures, car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et au verset 40, mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Ouais, quand il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle rend témoignage de Jésus. Autant le Premier Testament que le dernier. Les deux témoins, c'est le premier et le deuxième et dernier testament. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Jean, alors, j'aurais pas dû partir de Jean vu que c'est toujours dans Jean. Jean 17, 3, qui dit, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, qui es le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Bon, là, Louis II va dire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, par les Écritures, on peut connaître Dieu. Et maintenant, est-ce que vous m'accordez 5, vu qu'on a commencé 5-10 minutes de plus pour presque finir? Enfin, de toute façon, je ne sais pas si j'aurai Vas-y, assez. t'inquiète pas. Ouais, merci. De toute façon, c'est vrai que c'est trop long pour résumer en. Dans tous les cas, je suis seul avec Tito, donc Voilà. Donc, regardez comme on a vu, mais vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui dit tu tueras sera punissable par les juges. Mais regardez le verset 25 pour y revenir. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent, que tu ne sois mis en prison. Et hop. Luc. De toute façon, j'ai presque fini, hein. Hop. Luc 12, 58. Or, quand tu vas devant le magistrat avec ton adverse partie, tâche en chemin de sortir d'affaire avec elle, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, que le juge ne te livre au sergent, que le sergent ne te mette en prison. d'ailleurs, j'aurais une question, Eric, par Oui, rapport à ça. Parce que ouais, quand tu vois notamment Joseph, il a été jeté en prison, lui. ouais, Tu vois. Et qu'après, au fur et à mesure, il a gravi les échelons pour à la fin finir, enfin, en haut placé, de ouais, souvenir. ouais, Par rapport à ça, est-ce que tu penses que Dieu, des fois, permet d'être en prison également, tu vois, pour ouais. convertir des gens, Bah, pour... bah oui, tout à fait. D'ailleurs, il a converti plein de. Enfin, plein. Quand il a été en prison, d'ailleurs, il était chef en prison. Il aidait les gardiens, quoi. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Comme quoi Dieu était avec lui. Même tout le long, Dieu était avec lui. Non, c'est comme moi, à mon boulot, j'aimais pas le boulot que je faisais parce que c'était super compliqué. Et, Dieu, il m'a fait parler de lui. J'ai pu donner des Bibles à des collègues de travail, à certains stagiaires, et on me disait, ouais, fais pas de prosélytisme, ne parle pas de Dieu, tu veux pas qu'on t'appelle l'évangéliste? Je disais, pourquoi pas? Non, mais je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, hein. Les hommes, ils disent, ah, faut pas parler de Dieu, faut pas parler de religion. Ouais, mais Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et regardez Éphésiens 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et parce que quand on se met en colère, on pêche. Bon, après, il faut demander à Dieu
C'est pourquoi verset 25, c'est pourquoi renonçons au mensonge, que chacun de vous parle en vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et verset Même 27, et au-delà de ne ça, donnez en point fait, de tu vois, nouveau parce Dieu. que c'est il le fait aussi pour notre santé, parce que moi, j'ai remarqué, enfin, moi qui suis colérique, tu vois, Hmm. j'ai remarqué que notamment parce que je dormais avant souvent sur ma colère, Ouais. que j'étais beaucoup plus fatigué, que j'étais toujours crispé, en fait, j'étais dans des sales états et j'étais plus facilement malade, en plus. Ah bah oui, tout à fait. Et vous voyez, là, c'est encore plus fort. 1 Jean 3,15, quiconque haït son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc c'est costaud, vous voyez que tu ne tueras point, tu n'assassineras jamais point. C'est vraiment, ça va au-delà de tuer physiquement, mais c'est aussi moralement et spirituellement. Et même avoir de la haine contre. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est pour ça que Jésus il nous dit aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis qui vous persécutent et qui vous outragent, quoi. Et par contre, pourquoi il m'est venu ce verset? Psaume 119, 96. Pourquoi psaume 119, 96? Pourquoi je vais si loin? Psaume 119, 119, 96. J'ai vu des bornes à tout ce qu'il y a de parfait, ton commandement est d'une immense étendue. Ah ouais, ok. Oh, combien j'aime ta loi, c'est ce dont je m'entretiens tout le jour. Les méchants m'ont attendu pour me faire périr, 95, mais je suis attentif à tes témoignages. Mm. Ouais, bon. Donc c'est vraiment donc tuer, ça va très loin, quoi. C'est pas que physiquement, mais c'est aussi moralement et spirituellement, par nos paroles, par nos mauvaises actions, et même par notre indifférence, quoi. Si on dit rien, que la personne nous parle et qu'on répond pas, bon, des fois vous allez me dire, vaut mieux pas répondre que répondre en gueulant ou en s'énervant. Mais après, il faut prier Dieu, faut qu'on ait le réflexe de prier notre Dieu pour que, ben, pour qu'on puisse l'imiter et qu'on réponde ce qu'il veut qu'on réponde. Non. Ouais, et puis il y a Jacques, vous voyez, regardez, je lis juste un peu le début, la sagesse qui vient d'en haut. Mais, donc Jacques 3, mes frères, qu'il n'y ait pas plusieurs maîtres parmi vous, sachant que nous en recevons une plus grande condamnation, car nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, et il peut tenir tout son corps en bride. Nous mettons, comme vous savez, des morses dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et par là nous mettons ça et là tout leur corps. Voyez aussi les navires, quelque grands qu'ils soient, et quoique poussés par des vents violents, ils sont menés de côté et d'autre avec un petit gouvernail selon la volonté de celui qui les gouverne. Ainsi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Considérez combien de bois un petit feu peut allumer. La langue est aussi un feu, un monde d'iniquité, pardon, ça veut dire de transgression de la loi, vu que l'iniquité est la transgression de la loi, un monde de péché, quoi. La langue est posée entre nos membres d'une manière qu'elle souille tout le corps, si, par nos malédictions, et nos mauvaises paroles. Elle enflamme tout le cours de notre vie et elle est enflammée du feu de la géhenne. Toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons de mer se domptent et ont été domptés par la nature humaine, mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Donc c'est comme si on maudissait l'image de Dieu, donc c'est comme si on maudissait Dieu lui-même, quoi. D'une même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Une fontaine jette-t-elle par une même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives, ou une vigne des figues? Ainsi, aucune fontaine ne peut jeter de l'eau salée et de l'eau douce. Ouais, c'est Et verset 14, il faut qu'on arrête d'avoir un zèle amer et un esprit de contention ou de dispute, et qu'on se montre contre la vérité, car la sagesse qui vient d'en haut, euh,
n'est point terrestre, ni sensuel, ni diabolique, au verset 15, mais au verset 16, car partout il y a ce zèle amer de cet esprit de contention, il y a du trouble et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17, mais pour la sagesse qui vient d'en haut, premièrement, elle est pure, puis paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle n'est point difficultueuse, ni dissimulée. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Amen. Ouais, ouais, faut vraiment compris pour être semblable à Dieu et qu'on arrête de tuer par nos paroles, nos mauvaises actions. Et ouais, comme on a vu, ça va loin le meurtre. C'est aussi par nos comportements et nos paroles et nos colères, ou même notre indifférence, ou même même si on voit un frère découragé et qu'on l'encourage même pas par nos paroles, et ben là aussi, c'est comme si on le tuait, quoi. On le laissait mourir. Et j'aurais envie de dire que certaines églises, c'est les seuls hôpitaux où ils laissent mourir leurs malades, où même ils achèvent des fois leurs malades au lieu de les soigner par notre langue. Des fois, on achève au lieu de soigner, ou on laisse mourir en disant rien. Ah ben, on n'est plus que. Est-ce que tu veux prier ou tu veux que je prie pour finir? Je vais prier si tu veux. Ouais, vas-y. Ah bah Père, merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci pour cette étude et pour ce que tu nous as enseigné, Père, et que tu puisses faire que nous appliquions cela non en parole, mais en œuvre et en action et en vérité, Père. Que tu puisses nous fortifier dans tes sentiers encore et que à chaque instant, Père, nous réclamons ton Saint-Esprit encore afin de nous guider vers tes sentiers de droiture qui sont justes et qui sont parfaits. Car nous qui sommes corrompus, qui sont impurs par le péché, qui sommes-nous pour contester toi qui es parfait, Père? Et je te prie que tu puisses nous sanctifier en tes voies toujours, Père, à toujours rechercher ta voie, à toujours rechercher ta volonté, Père, et tout ce que tu sais sur nous, ce que tu veux de nous, Père, car c'est toi qui connais toutes choses avant nous, car tu nous as créés, Père. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour, Père, en ton nom, Amen. Amen.